Ça, vous êtes prête? D'accord. Alors, à votre avis, à quoi sert la dictée? Alors, à quoi sert la dictée? Quand on faisait des dictées, ça servait à quoi? Déjà, la dictée, oui, ça sert déjà à bien écrire, pour l'orthographe. Bon, allez-y, continuez. Donc, Quelle est la fonction principale? On en a déjà parlé, mais bon, je crois que ça a été oublié, de toute façon, c'est pas grave. Bon, quand on dicte, par exemple, vous répondez, alors vous, De quoi? à quoi ça sert la dictée? La dictée? Oui. Non, je ne veux pas être filmé. D'accord, à quoi sert la dictée? Comment? On aurait pu vous poser des questions beaucoup plus compliquées. Là, la dictée, c'est quelque chose, tout le monde l'a. Elle sert à pas faire de fautes, par exemple. Éviter le nombre de fautes. Oui, mais alors les fautes. Alors mon cher Christophe, Oui, mon cher Jacques. quel genre de fautes peut-on faire quand il y a des dictées? Des fautes d'inattention, des fautes d'orthographe. Oui, mais avant de faire des fautes d'orthographe, Oui. bon, alors, Des consonnes, d'accord. Bon. Alors vous avez des choses à dire à ce sujet? La fonction, l'utilité principale de la dictée, en quoi c'est formateur la dictée? Bon, alors, Au-delà des fautes, c'est peut-être apprendre des règles, une forme de code par rapport à la langue. Oui, aussi, j'y ai pensé, Ouais. Oui. Mais apprendre à écouter. Je vais pas ça comme ça. alors notre ami Jean-Paul, je vous présente Jean-Paul, lui, il apporte quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu dis raison? Il a dit Apprendre à écouter. apprendre à écouter. Est-ce que ça vous parle, ça? Non. Apprendre à écouter. Non, parce que moi, j'en ai fait de dictée. Hmm? J'en ai fait de dictée. Oui, comme tout le monde, oui. beaucoup de fautes, non? Et c'est en fait pour juste corriger et savoir si la personne sait écrire ou pas. Ah oui. Mais non, justement. Il a raison. Non, mais Jean-Paul, il a raison, mais il a d'autant plus raison qu'on en a déjà parlé. Donc ça se trouve, il le... Comment? Peut-être, oui. On a peut-être déjà parlé. Il y a un piège dans cette question, évidemment. Parce qu'à l'école, en fait, ils nous ont jamais dit, ils nous ont jamais posé cette question à l'école. Ah bon? On vous fait des Ils nous dictées? font vous- des dictées. Oui, pourquoi, à quoi ça... Savoir si on sait faire on fait des fautes d'orthographe. Non, mais c'est pas... Mais si, non, mais la vraie raison, c'est pas ça. Oui. Bah oui, mais non, mais La version de la dictée, Jacques, c'est que il y a la partie orale et la partie écrite, bien entendu. Oui, alors, Voilà. oui, donc... Eh ben, entre l'oral, Oui, entre l'oral et l'écrit, quoi. oui, alors qu'est-ce qui... C'est ça. Il y a une différence entre la prononciation et l'écriture. Oui, On peut voir ça comme ça. voilà, il y a déjà un mieux, là. Mais une dictée, pour moi, c'est juste l'écrit. Non, mais attendez, est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Christophe? Oui, j'ai écouté, Bah, je sais pas, c'est tout à fait pertinent ce qu'il dit. Il a dit l'oral aussi. Non, mais... C'est bien, il a du caractère, c'est intéressant. Non, mais... Vas-y, Jacques. donc vous revenez sur... Donc là, finalement, Jean-Paul aussi, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Christophe? Le passage, la dictée, c'est un passage. C'est un passage d'un plan à un autre. Voilà. Donc c'est lié à ça. Bon, alors, on va continuer parce qu'on ne vous a pas expliqué que moi, je ne donne pas les réponses immédiatement. C'est pas du tout la règle du jeu. Vous connaissez toutes les réponses. Non, mais je veux dire que je fais discuter et débattre, et à la fin, on avance. Mais je ne dis pas tout de suite... La réponse donnée. on ne vous donne pas tout de suite la réponse en disant vous n'avez pas dit ça. On vous donne la chance, l'occasion d'améliorer votre propre réponse. D'accord. Parce qu'ils vous ont dit des choses, donc vous dites ah ben oui, effectivement, je vais devoir repenser ma réponse. Pour l'instant, apparemment, c'est pas le cas. Bon. Alors, par exemple, un étranger à qui on fait une dictée d'un texte en français, quel va être son problème, à votre avis? C'est écrit en français. Non! Il vous a expliqué, Christophe. Je l'ai dit. Ça va être la prononciation orale par rapport à l'écrit. Il faut qu'il reconnaisse les mots avant même de les écrire. Il faut déjà qu'il les... Je ne connaissais pas tout à l'heure en anglais, je n'arrivais pas à les reconnaître tous. Qu'il les comprenne. Non, il faut qu'il les identifie, tout simplement. On vous dit des trucs. Eh ben non, mais c'est ça le truc principal, c'est pas d'écrire, c'est pas de faire une faute d'orthographe ou pas, c'est d'être capable de reconnaître les mots, de passer de l'oral à l'écrit, de les reconnaître. Déjà, il faut qu'ils connaissent la langue.
Bah ouais, déjà, il faut pas français. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Ça, c'est pas un problème, évidemment. Cela dit, c'est pas aussi simple que ça. Parce que si je vous lis un texte en anglais, Oui. eh bien, même si vous ne connaissez pas l'anglais, Vas-y, Jacques. même si vous ne connaissez pas l'anglais, vous pouvez quand même trouver des mots. Ouais. Pourquoi? Parce que on connaît les mots, comme tu dis, Jacques, que l'anglais, déjà, c'est écrit comme ça se prononce. Ah, mais c'est écrit en quoi? Hein? Dans cette prononciation, hein, ces mots-là en anglais sont écrits en quoi, Patrick? C'est pas comme ça se prononce, pas plus que... En langage français. Oui, en langage français. Bah oui. Quelle est la réponse, monsieur Jean-Paul? Est-ce que quelqu'un à qui je lis un texte en anglais peut comprendre, un Français à qui je lis un texte en anglais, est-ce qu'il peut comprendre ce que je dis? On peut identifier les mots, même s'ils ne sont pas prononcés exactement. Comment? Voilà. Donc, Oui. par exemple, la dictée amusante, ce serait de vous dicter un texte en français, mais en prenant un accent un peu spécial. Étranger. Pour voir si vous allez quand même Comprendre. reconnaître le mot. Voilà, ouais. Donc l'enjeu, c'est vraiment reconnaître le mot, Ouais. d'avoir une intelligence capable de dire j'entends des mots, des sons, qu'est-ce que j'en fais en termes de mots, comment est-ce que je trouve les mots. Donc la question de l'orthographe, c'est presque secondaire. Ouais. Un enfant qui n'est pas capable de reconnaître déjà les mots, moi je connais un enfant qui connaît les mots, mais qui écrit mal les mots, qu'un type qui ne connaît même pas les mots. Bien sûr. J'ai pas compris. Tout à l'heure, on a fait un test comme ça, on a inventé un test. J'ai donné une liste de mots qui sont des mots qu'on comprend en français, qu'ils ont prononcés différemment. Donc c'est aussi une forme de dictée. Bien sûr. Par exemple, si je pourrais pas vous faire une dictée, je vous dis par exemple development. Vous parlez l'anglais? Moi, un petit peu, ouais. Development, vous comprenez ce que ça veut dire? Bah, développement. Voilà. Donc Bravo. vous comprenez bien que déjà, il faut déjà avoir l'habitude. Voilà. Il faut déjà reconnaître le mot alors que c'est pas comme ça qu'il se prononce en français. Si je vous dis par exemple T'as compris, Patrick? superficial, vous comprenez? Superficiel. Voilà. Donc elle peut reconnaître un mot, donc c'est une dictée. Par exemple, vous n'avez peut-être pas reconnu le mot, hein, pour vous tel que vous connaissez. Par exemple, si je dis age, L'âge. Large. voilà, mais non, mais après vous répétez ce qu'elle dit. On l'a répété. Alors, vous répétez, c'est pas. Bravo, Louisa, bravo. Je vous dis equipment. Ouais, écoute-moi. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est le problème de la dictée. C'est-à-dire il faut avoir une forme d'intelligence. Louisa percute très vite pour la réponse. Pour la réponse, elle percute très vite. Et de pouvoir éventuellement L'écrire. l'écrire, c'est même pas tellement le problème. Oui. Parce que l'écrire, ça veut dire que vous avez reconnu le mot. C'est ça. Mais déjà, vous prouvez Ouais, que vous déjà, l'avez- ouais, dans la tête. bien ouais. déjà, vous l'écrivez, donc ça prouve que vous la connaissez, mais même déjà, Vous l'avez compris. ça prouve que vous avez compris le Voilà, mot. le mot. Bon, on va pas. Bon, alors deuxièmement, là-dessus, quelles sont les difficultés du français au niveau oral, justement? Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté particulière en français à passer de l'oral à l'écrit? Qu'est-ce que tu pourrais dire, Louisa? Parce que contrairement à ce que vous disiez, mon cher Patrick, le français, c'est pas une langue qui se prononce comme ça s'écrit. Parce qu'il y a des mots qu'on. Parce que déjà, là, je suis. qu'on parle. Comment? Ah, t'as argumenté, t'as Avec ma argumenté. tapis sur la tête, déjà. Tu as mon cerveau. Déjà, Déjà, tu vois, là-dessus, je suis. déjà, il y a la façon C'est le dont soleil, là, qui m'a ramolli le cerveau. Ça va, ça va. Détends-toi, détends-toi. vous avez par exemple des professeurs de dictée, au fait par-ci, ils prononcent très lentement les mots pour que tout le monde comprenne. Bien sûr. En réalité, quand on parle, d'ailleurs c'est un débat que nous avons eu depuis longtemps, l'oralité, c'est pas évident l'oralité. Ouais. Ah non, que c'est pas évident. Laissons de côté la dictée. Ouais, là, on parle de L'oralité, l'oral. c'est qu'on pense que les gens sont en train de dire. Bah, oui, parce que déjà, il faut Comme être là, je dans veux dire l'écoute. ce que les gens sont en train de dire. Donc j'ai déjà sauté une lettre. J'ai pas dit de dire, j'ai dit dire. Dire. Dire, de dire. De dire. Donc on mange les mots. Hmm. Vous comprenez bien que ça veut. Et ou si je dis par exemple les petits enfants, où est-ce que on vous va demander, vous entendez ça comme un tout. Mais comment vous allez séparer les mots? Bah oui, les petits-enfants. Ouais. Les petits-enfants. quoi. Il a raison, Jacques. Ouais. Pourquoi on dit les petits-enfants alors que c'est les petits-enfants. petits-enfants?
tu vois, la prononciation n'est plus la même. Ouais. Les petits enfants. Donc quelqu'un qui n'est pas habitué, Oui. il entend petits enfants, il faut qu'il soit capable de dire non, c'est pas petits enfants, c'est les petits enfants. Donc il va être obligé de... Bon, mais quand on entend ça, c'est un tout. On entend un tout. Et il faut être capable de distinguer. Bah, t'as prononcé mot par mot, on va dire ça. C'est pas comme ça que ça se passe Ah, réellement. mais c'est vrai, exactement. Donc, c'est pour ça que nous, on dit ici, souvent on dit ici, participer à une discussion et un débat, ça demande une certaine concentration, une certaine écoute, et que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire cet effort d'attention. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que ça fait fonctionner le cerveau. Alors, je fais une petite parenthèse, toujours le même domaine, parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment on rend les gens plus intelligents. C'est comment on peut améliorer leur fonctionnement cérébral. Je vais vous poser une petite colle. Quand vous êtes dans la... comme ça. Quand vous circulez dans Paris, quels sont les deux moyens de devenir plus intelligent? Vous circulez, vous prenez la voiture, vous marchez, vous traversez la rue, vous prenez le métro. Quelles sont les deux choses qui vous êtes amenés à faire marcher le plus votre cerveau? À marcher. Alors pourquoi est-ce que marcher ça rend plus intelligent? Ça rend plus intelligent déjà à marcher. Parce que déjà, Bah, le fait de simplement marcher, ça ne fait pas énormément travailler Non, l'intellect. mais de s'intéresser aux choses culturelles. On parle de marcher dans la... Au On ne parle pas au détail, sous la lenteur. Ah bah moi je vais répondre Jacques. Moi je dirais que ça, le fait de marcher. Au détail, à on rendre peut plus les intelligent. Pardon? Mais non, mais je vois pas en quoi ça peut rendre plus intelligent. J'entends pas. Je vois pas en quoi ça peut rendre plus intelligent le fait de conduire ou marcher ou. C'est bien la question qu'on nous pose. Ouais, je sais. Donc, Pour ça, c'est une bonne question. Justement. Et c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé cette question. Ah, moi je vais rentrer dans un indice un peu spécial, Jacques. Je dirais que par exemple, ça serait le fait de marcher dans la rue, c'est de repérer déjà les rues, les noms des rues, les endroits, les passages, voilà. Et puis aussi C'est un faire exemple. et Faire un point à une destination à une autre. Voilà. Ça peut inspirer aussi. D'accord. On va essayer de fermer les problèmes. Vous prenez les transports en commun, Oui. que ce soit le métro. Qu'est-ce que vous avez comme occasion de faire marcher votre mental, votre cerveau? Est-ce que ça demande un effort spécial de prendre le bus, de prendre le métro? Je dirais que pour certains c'est un effort, oui, effectivement. Je prends juste Physique. un exemple, Patrick. Toi, Ouais. quand tu prends la 14, Ouais. ça te fatigue de descendre 4 sous-sols en dessous. Les ascenseurs, les escaliers, Voilà. machin, c'est épouvantable. Qu'un bus, pour toi, c'est plus pratique et plus facile. Ah ouais, moins Voilà ta fatigant. destinée. Voilà un exemple de Patrick. On va serrer le problème un peu plus. La ligne On va 14, laisser de côté c'est les bon. escaliers. D'accord, Ouais, mais très c'est bien. pas ça On va qui. être on est dans la voiture. Dans la voiture, Dans le wagon. d'accord. Qu'est-ce que, quand vous êtes dans un wagon de métro, quelle activité peut le mieux faire fonctionner votre cerveau? Ah bah c'est la direction où c'est qu'on va, Jacques. La direction où c'est qu'on va. C'est aussi, C'est pas ça qui va faire Non. fonctionner énormément votre cerveau. Hein. c'est aussi le fait d'être posé déjà, d'être assis, et déjà de s'instruire, et déjà de lire un livre. Déjà ça, Oui. bah si, bah, déjà ça, L'intérieur du ça wagon, c'est d'observer les gens, mais même les de lire, détails, d'observer, oui, c'est les pas gens. d'observer. Parce qu'il attend le jour. Ce qui peut, j'ai pas fini, merci, ce qu'il peut y avoir d'insolite, de particulier, les détails, les petits éléments intimistes. J'ai fini. De voir une station, ça se trouve aussi de voir les stations. Les lignes. Ouais, c'est un peu tout ça, Ah ouais. Donc, vous n'avez pas répondu à mes deux questions. Alors, vous me posez le problème autrement. On va essayer de trouver la réponse. Le fait de traverser une rue demande de l'intelligence.
Traverser une rue? Bah bien sûr. Dans quel cas, Traverser une dans rue? quel cas traverser une rue fait marcher le cerveau? Bah déjà de savoir à quel moment on doit traverser. Ah. Ça fait déjà Alors, traverser normalement, le on cerveau. répondra, À quel ben, moment on traverse, parce que, Quand il faut traverser. par exemple, on répondra que il y a le feu rouge, le feu Ouais, vert. c'est ça. C'est ça. Ça fait marcher l'intelligence. Alors, effectivement, un enfant, on lui dit, les jeunes enfants, il y a justement, on parle de ça, les jeunes enfants, on leur évite justement de faire marcher leur cerveau. Si je dis à un enfant, tu traverses quand c'est rouge ou vert, c'est pas ça qui va le rendre génial. Parce qu'il voit que c'est rouge, il voit que c'est vert. Voilà, c'est la base. Bon. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il fonctionne davantage? Au lieu de simplement traverser quand c'est rouge ou quand c'est vert, qu'est-ce qu'il peut faire pour être plus intelligent? Vous aviez presque trouvé la réponse, mais vous êtes arrêté en chemin. Bah, du fait que avant de traverser, c'est ça? Oui. De se dire. Attends, déjà. Allez plus loin dans votre réflexion. Vous avez beaucoup fait dans votre discours. Ouais, ça, c'est Traverser, qu'est-ce que ça veut dire que traverser? Quand est-ce que c'est intelligent? Quand est-ce que traverser développe l'intelligence? Quand est-ce que ça ne la développe pas? Parce qu'il faut traverser au bon moment. Traverser au bon moment. C'est-à-dire au moment où il faut traverser. Bah, traverser au bon moment. Il y a un bon moment et un mauvais moment. Bah, bien sûr, il y a un Quand est-ce qu'il y a un moment où il mauvais faut moment? traverser. Déjà quand il y a un feu. D'accord, ça. Bah, le- Traverser hors des clous, ça développe l'intelligence. c'est ça, le Voilà, problème. c'est ça. Traverser hors des clous, il fait beaucoup de hors-piste. La réponse, c'est ça. La réponse, c'est il ne faut pas traverser au feu. C'est pour ça que vous l'avez pourtant. Quelque part, elle l'a presque senti, mais elle n'a pas senti. Il est évident Mais ça, je- Parce que c'est évident. Mais quoi? Qu'est-ce qui est évident? Non, mais traverser quoi. Quoi? Bah, Non, mais traverser. vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit. Si, elle a entendu. Elle a entendu, elle a pas Traverser compris. hors des clous, ça demande plus d'attention. On traverse en dehors des clous, justement. C'est ça. Quoi? Je lui ai dit, Ouais, voilà. ouais. Elle l'a dit. Donc, il ne faut pas traverser au feu. Donc, vous avez dit, vous l'avez dit sans le dire. Mais non, mais Il il faut faut- traverser au bon moment. Au bon moment. Donc, au bon moment, c'est donc pas forcément quand il y a le feu. Ah oui. Traverser au moment où c'est le feu rouge. Ben non, justement. Non, Mais justement, non, elle n'a non. pas compris. Non. Attends, on va Il les... faut traverser. Jacques, pas au feu Jacques, rouge. Jacques. Non, Jacques, il j'ai faut compris. pas traverser au feu rouge. Il faut traverser quand le personnage est vert. Non, mais moi, Là, on quand C'est c'est notre rouge. sujet, ça. Non, Non, ce qu'il voulait dire, attendez, je reprends. Je vais défendre l'idée de Jacques, j'ai très bien compris. C'est que, Louisa, écoute bien. C'est que pour traverser, quand on dit une forme d'intelligence, traverser hors feu rouge. Donc, c'est-à-dire que tu traverses au vert, par exemple. Tu sais que tu as des voitures qui passent. Tu vas essayer de Attends, écoute bien. Tu vas essayer de traverser à une certaine distance où la voiture n'est pas arrivée encore. Et tu vas pouvoir traverser. La voiture est à une certaine distance, hein, c'est par rapport chez toi. Maintenant, si elle est proche de toi, c'est l'accident total, on le sait. Mais tant que la voiture est au bout là-bas, et qu'elle arrive, et que toi tu as le temps, même un temps d'avance, laisse-moi finir, le temps d'avance de traverser, là c'est la forme d'intelligence. C'est ça qu'il a voulu dire, Jacques. oui, mais moi je traverse pas quoi. C'est pas. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui le font, il n'y a pas que Oui, toi. mais moi je suis pas le Beaucoup de gens le font. Comment? Moi je parle par rapport à moi. Quoi? Vous traversez Par rapport pas? à Oui, mais- traverser, bah non. Oui, toi tu Eh ben, traverses dans la donc, réglementation. Vous Oui, ne mais- développez pas votre intelligence. Non, voilà, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où vous ne prenez pas le Mais non, mais moi je risque. traverse pas. Mais moi je dis je traverse quand il faut traverser. Ben, Je dis justement. quand c'est le bon Mais moment. C'est-à-dire, elle a une prédilection. Bah, c'est- Non, je traverse non, quand il faut Philippe. Parler. Allez. Elle a une prédilection pour la sagesse qui prévaut. sur L'intelligence, c'est de l'intelligence. traverser au moment où les voitures s'arrêtent. À ce On moment-là, c'est. vous a posé Je la réponds. question, À ce moment-là. quand est-ce que ça rend plus intelligent? Non, mais après, moi je parle pas d'intelligence. On a compris quand Je on suis développe. pas, moi, je suis pas super intelligente. Non, mais je traverse. les- Louisa, ce que toi, Mais non, parce que pour être intelligent, On a fait le tour du feu là.
L'intelligence, c'est quand on se fait Je parle écraser. de Non, travail. bon, ça va. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis gentille, ok. Christophe a bien compris. Bon, je veux- Vous êtes gentil. L'intelligence, Attendez, écoutez bien. développer son intelligence, c'est de ne pas passer Je vais le- lorsque c'est prévu de passer. Attends. C'est prévu. Oui, mais je vais le dire dans un système de programmation, Jacques, justement. Je vais te dire, écoute-moi, Louisa. Je vais te le dire, écoute-moi. Je vais te le dire dans un système de programmation et d'instructeur réglementation. Tu traverses dans une réglementation technique. Je t'explique. Tu traverses au feu, c'est technique. C'est tout, voilà. Voilà. Et là, nous, on traverse hors feu technique. C'est ça qu'on va te faire comprendre. Il n'y a pas besoin de feu pour traverser la route. Transport, La le couche encore en Transport national. transport des Parisiens, c'est de ne pas passer, de ne pas traverser quand on peut traverser et de prendre le risque de calculer ce qui va se passer, C'est ça. même si c'est pas indiqué qu'on est dans les clous. C'est ça. Et ça, je ne veux pas le comprendre. C'est ça. Mais non, mais si. Mais je serais déjà morte sinon là. Comment Je serais déjà morte sinon. Quoi Bah, si Pas je forcément. Mais non, mais non. débile. Mais non, mais pas du tout. Mais non, mais je me serais déjà fait écraser depuis longtemps. Mais justement, Pas du tout, Traverser, Louisa. vous ne traversez que lorsque c'est permis. Mais la prudence, c'est Bah que oui. Mais là, tu n'as pas compris. Bien sûr. Mais si, j'ai compris. Non, Tu n'as pas compris. bah si, j'ai compris. mais justement, Non, je suis Vous désolée. n'avez pas compris le débat. Jacques, Bah si, j'ai compris. La prévoyance, la mais non, prévoyance. justement, l'intelligence, au moment où on doit traverser, c'est quand je dis bien ce que je dis. Attends. Je dis bien ce que je Alors, dis, Jacques. attendez, écoutez, excusez-moi, on va continuer la discussion sur un autre plan. Alors, il y a la question de traverser la rue, qui peut rendre intelligent quand on ne traverse pas dans les clous, Bien sûr. et qu'on ne traverse pas quand c'est au feu. Bon, maintenant, la deuxième question, c'est dans les transports en commun, tout à l'heure, comment peut-on développer son intelligence dans les transports en commun? Ah oui. Parce que il y avait deux volets. Ah bah, le premier volet aussi, c'est de monter quand les portes se ferment, la signalétique. Oui. Par exemple, Jacques. Oui. Oui. La signalétique des portes. Voilà. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens, par exemple, sur la M14, qui sont des portes automatiques, et tu en as beaucoup qui se font piéger. Voilà. Les jambes, les pattes, les pieds, les sacs, les bagages. Non, mais attends. Et qui montent quand c'est le signal sonore qui se déclenche en fermeture des portes. Mais est-ce que vous allez faire ça? Non. Oui, Jacques. Si vous voulez développer votre intelligence, vous n'allez pas vous amuser à apprendre toujours à faire ce genre de choses. Ah non, je te bats. Moi, je vous demande de faire des choses qu'on peut faire Bien sûr. sans faire des trucs complètement interdits. Bah oui, mais moi je l'ai fait mais en vitesse. Vitesse gravée, je suis monté dans le wagon, le signalement des portes et les portes se sont fermées quand même, mais j'étais à l'intérieur, grâce à la vitesse. Vous avez trouvé que c'était intelligent de faire ça. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, Oui. je n'ai pas la réponse. Oui. Effectivement, la grande intelligence du transport, c'est de se précipiter dans le métro lorsqu'il est en train de partir, Bien sûr. et d'arriver à entrer dans le métro Vite fait. lorsque les portes sont en train de se fermer. Exactement, Ça, Jacques. déjà, il faut bien avoir une certaine d'intelligence pour y arriver. Exactement. Je t'adore, Jacques. Il a tout compris. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi Non mais ça, il faut être moi, quand je même, suis il pas- faut, je suis pas ça, il faut être d'accord. d'accord. Il s'agit de dire qu'il faut quand même, ça prendre un risque supplémentaire. Claire. Pourquoi prendre un risque pour ça? Mais c'est parce qu'on veut C'est le développer risque son de intelligence. l'intelligence. Mais non, ça c'est pas d'intelligence. Voilà. ça. Écoutez alors, C'est du non, mais suicide. Bon, c'est pas grave. ne provoquez pas, s'il vous Mais plaît, c'est du suicide. ça va bien se terminer. Hein. Non, je suis désolé, là déjà vous dépassez les Du bornes. suicide. Christophe, je Oui. vous demande à cette dame de se calmer, Louisa, parce que là, Louisa. si je suis pas d'accord, on n'est pas dans je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec Bah, toi. moi je dois d'être pas d'accord. Mais Oui, vous n'êtes bien pas sûr. d'accord Vous sur n'êtes pas quoi? d'accord, moi, je dois Attendez, pas- mais de pas attendez, être vous n'êtes pas d'accord. d'accord sur l'idée qu'il Ah, ne faut pas. on Vous est n'êtes pas d'accord. d'accord sur l'idée qu'il faut Bah, pas on est prendre de d'accord risques. qu'on n'est Non, pas écoutez, d'accord. Je suis pas disposé à discuter avec vous. Je suis pas Bah disposé à ouais, discuter bah, avec c'est cette ça. bonne femme. Alors, C'est pas grave. Bah d'accord, mais bon, j'ai le droit de pas être d'accord, d'accord. mais c'est ça. Bah ouais, mais je suis là, Comme donc, vous êtes honneur, elle a le droit de parler. Non, mais attends, non, mais Christophe. Ah, mais c'est pas tout savoir. Non, ça Non, m'énerve. c'est pas tout savoir. Ça m'énerve, C'est d'expliquer ça des m'énerve. choses qui sont un peu compliquées. Bah non, mais c'est pas pour moi. Moi, y a pas de souci. Ça va s'arranger, Il y a Louisa. non, c'est Ça ça. vous a laissé partir Partez. joyeux. Hein. Mais non, reste là, tu es le seul élément féminin pour une fois, il n'y a que des Comment deux. Ben, Tu justement. es le seul élément féminin. Tu permets. Ah, mais ça fait Non, mais chier. Louisa, c'est moi qui t'ai ramené. C'est moi qui t'ai ramené, Louisa. Ouais, c'est lui qui T'as m'a pas ton jeu. ramené. Voilà. Donc, C'est moi qui c'est l'ai pas- ramené. Moi, je suis avec lui, donc. Vous voilà. restez, vous Donc, restez, moi, je mais parle, vous mais laissez, il parle. Alors, vous tu laissez tiens, la Louisa. discussion Je sais poursuivre, faire. d'accord? Allez-y. Vous n'interférez pas si c'est Non, possible. mais il faut pas trop. Non, mais déjà, vous me parlez pas comme ça, déjà. Non, mais c'est- c'est gentil, Claude. Écoutez, Parce vous que êtes là, dans je sais un pas groupe, comment vous êtes parler. vous entrez dans un groupe que vous ne connaissez pas, et donc Ouais, c'est à vous de vous adapter à notre groupe et pas le contraire. Oui, mais vous parlez pas comme ça, déjà. C'est à vous de vous adapter. C'est à vous de vous adapter. D'accord? Oui ou non? Non, je m'adapte pas.
Ah bon, Non, d'accord. on n'a pas d'ordre à me donner, Ah bon, moi. alors. Moi, je suis libre. Ah bon, Je suis d'accord. libre. Alors, Liberté, je fais ce que je veux. Donc, je suis pas... D'accord. Vous avez pris la responsabilité d'amener cette dame. Alors, vous la contrôlez, s'il vous plaît. Hein. Bon, maîtrise-toi, Lucia. Elle dit regarde mal, Louisa. Est-ce que je lui dis quelque chose de mal? Louisa, C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de Mais ça, Alors, on termine. On termine, stop, on parle plus, silence. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Alors, Oui, Jacques. ou bien j'arrête le débat sur ce point, ou on continue. Bon. On continue. Alors, on Bon. continue. Alors, on continue. Alors, donc je pose la question, Oui, Jacques. quel est le moyen de devenir plus intelligent en prenant, quand on est dans un wagon, que ce soit un autobus d'ailleurs, ou dans une voiture d'autobus ou dans un autobus. Qu'est-ce qui permet de développer l'intelligence, notamment chez les enfants par exemple? Et qu'est-ce qui pourrait avoir l'effet inverse? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux enfants si on ne veut pas les abrutir? Vous avez un gosse, vous promenez avec un gosse dans le métro, qu'est-ce que vous seriez tenté de faire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Quand on sort de chez moi, je ne vais pas péter, m'emmerde pas. C'est de faire. C'est toi qui as gueule de péter, c'est pas moi. Mais je sais pas, tu me demandes si ça De faire expliquer de. Fais pas le chien, tu vois. L'intelligence que j'ai, elle est super, je m'emmerde pas. Franchement, sans déconner. Vous avez créé encore des problèmes, alors c'est bien. Faire le malin, c'est moi. Alors, C'est toi qui Jacques, fais le malin en m'emmerdant avec ça. Je suis pas pédé, je sors de chez moi. C'est toi qui as une gueule de pédé, tu vois. M'emmerde pas, il y a des gens qui sont complètement libres dans leur propos comme ça. Putain, ah ouais, ça. Oui, alors, donc tu reviens là, au sujet de ce que tu disais, donc qui est accompagné avec un enfant qui prend un bus, et donc. Oui. Et alors, Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire? Si on ne veut pas l'abrutir. C'est la réponse. Bah oui, c'est le sujet que tout à l'heure, vous avez dit. Oui, c'est quoi la réponse? Il faut le laisser prendre l'initiative. C'est quoi l'initiative? Ah, il faut qu'il puisse développer son intelligence par Non, mais on parle de. On est dans. Quelle initiative? On est dans. Attendez, c'est à côté de la plaque ici, là. Vous êtes dans un autobus. Oui. Ah d'accord, celle-là je n'avais pas entendu, oui alors. Mais vous n'avez pas écouté, Non, parce je vais aux que. toilettes. Il n'a pas écouté, il n'a pas écouté. Ah, j'ai pas Vous êtes dans un entendu. autobus. Alors vous êtes en retard d'un métro, là. Hein? Oui, oui, oui. Pas tout bien. Hein? Bon. Alors, vous dites, vous êtes dans un autobus, dans un métro, vous êtes un gosse, qu'est-ce que vous êtes censé lui dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire? D'accord. Pour le rendre plus intelligent. Tout à l'heure, on a parlé de la dictée ça rend aussi plus intelligent. Plus la dictée est compliquée, plus la prononciation est compliquée, plus il faut faire preuve d'intelligence pour comprendre et pour réussir sa dictée. Parce que la vraie enjeu de la dictée, c'est de reconnaître les mots, c'est pas de faire des fautes d'orthographe. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? J'avais envie de dire un truc, je ne sais pas si ça va coller, Jacques, sur l'enfant. Je reconnais qu'il faut y penser. Oui. Alors, c'est-à-dire que moi, je dis par exemple à un enfant, je te donne de l'argent, essaie d'acheter ton ticket au conducteur, par exemple. Un exemple, voilà. Chose que l'enfant ne fera pas faire. Je vais vous donner la réponse. Oui. J'aime bien rigoler, être avec des jeunes. ouais. Mais, Louisa, Vas-y, Jacques, c'est pas grave. J'ai l'habitude avec des jeunes. On va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple de Patrick. Quand vous prenez parfois les transports en commun. oui, bien sûr. Quand vous prenez plutôt le métro ou l'autobus? Je prends le bus parce que le métro, mieux je me pas, mieux ça Non, va. il ne veut pas écouter. Comment quand vous êtes dans le bus, vous êtes dans le bus, comment vous faites pour vous tenir? Sur les barres. Les barres. Les barres. Les barres. Justement. Justement, ce qu'il ne faut pas faire. C'est de ne pas s'accrocher sur les barres. Parce qu'en vous accrochant, si vous n'accrochez pas sur les barres, vous développez plus votre intelligence si Non, vous accrochez sur les les barres. barres. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une fixation si vous ne tenez pas debout, quoi. Enfin, il y a un problème d'équilibre. Si vous ne tenez pas dans le manus, vous allez faire fonctionner votre cerveau beaucoup plus que si vous vous tenez. Oui, c'est exact. Effectivement, tu as raison, Jacques. Vous pouvez trouver votre équilibre, Oui. votre cerveau va fonctionner beaucoup plus Plus. que si vous êtes accroché Voilà. à une barre. Enfin, se tenir avec les pieds et les pas. Avec les pas, par exemple, voilà.
Donc le cerveau va travailler en fonction des pas maintenant. Il va se contrôler par essayer de se fixer par rapport à la position des pas. C'est ça que tu voulais savoir comme réponse, Jacques. Je réponds ça, moi, Jacques. Il ne faut pas utiliser les barres, Bah, voilà. parce qu'autrement ça rend idiot. Oui, effectivement. C'est comme les feux, il ne faut pas utiliser les feux, il ne faut pas utiliser les barres. Voilà la réponse. Parce que si vous les utilisez, les feux et les barres, eh bien vous ne développez pas votre intelligence. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'ai donné une réponse. Voilà. C'est bon, Jacques. J'ai donné la réponse. Hein, petit bourricot. Vous avez répondu, on se tient les barres. Oui, j'ai dit on se tient. Mais si on ne tient pas sur les barres, j'ai dit on se tient sur les pas. Ses pieds avec ses pas. Les jambes avec les jambes, les barres. Voilà, voilà ce que je donne comme réponse, Jacques. Comme réponse,